Tananana. Bonjour, bonjour, c'est Ketidit Kita. Aujourd'hui, je vais vous parler sur un manga qui s'appelle Le Souhait de Poppy, fait par Kaiju Shirai et Posca Demizu, les auteurs de The Promised Neverland. C'est en août 2016 que Demizu et Kaiju publient sa série The Promised Neverland, mais avant ça, ils ont publié deux one-shots, L'avenir de Ashley Gate et Le Souhait de Poppy, dans la page internet Jump Plus. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Le Souhait de Poppy. Si vous voulez savoir sur l'avenir de Ashley Gate, cliquez sur le lien qui est en bas. Donc l'histoire se commence dans un laboratoire. Dans ce lieu, on trouve un inventeur qui s'appelle Takashi. Takashi est un jeune homme très timide. Il passe sa vie enfermé dans son laboratoire. Il ne veut surtout pas être en contact avec quelqu'un. Par exemple, pour recevoir le courrier d'un livreur qui est à travers la porte, il utilise ses inventions en se cachant derrière la porte pour éviter tout contact. Mais il n'habite pas seul chez lui. Il habite avec un ami qui s'appelle Poppy. Poppy est un grille-pain. Plus précisément, un robot équipé d'une intelligence artificielle en forme d'un grille-pain. Takashi et Poppy vivent heureux ensemble, mais un jour, Poppy demande à Takashi qui veut devenir un être humain. Takashi a réfléchi un tout petit peu et finalement il a accepté la demande. Quelques mois plus tard, Poppy devient un être humain. Poppy est heureux du résultat et il propose à Takashi d'aller dehors ensemble. Mais Takashi refuse parce qu'il a peur de rencontrer des gens. Mais Poppy veut absolument rencontrer quelqu'un. Donc il décide de commander une livraison de pizza pour pouvoir parler avec le livreur. La livreuse arrive chez lui et Poppy essaie de devenir amie avec elle, mais le premier mot qu'il lui dit est « Je suis un robot ». La livreuse le regarde avec un point d'interrogation. Finalement, Poppy ne réussit pas à être amie avec elle. Et Takashi lui donne un conseil qu'il faut cacher l'identité de robot. Poppy, surpris du conseil, lui demande pourquoi il faut cacher son identité. Takashi lui répond que la personne va te mépriser s'il comprend que tu es un robot. Poppy est choquée de cette réponse. Mais alors, toi aussi, tu me méprisais, Takashi? Non, bien sûr que non, Poppy. Alors pourquoi je dois cacher mon identité? Non, Poppy, je te dis ça pour que tu arrives à avoir un ami. Je ne veux pas avoir d'amis. Je veux juste sortir dehors avec Takashi. Quoi? En disant ça, Poppy sort du laboratoire. Takashi, frappé de surprise, comprit que Poppy a fait tout ça pour lui. Poppy, qui est dehors, découvre et profite du splendeur de la ville. Poppy commence à se demander pourquoi Takashi ne veut pas sortir dehors. Et on a une scène de flashback. On voit Poppy qui présente Takashi aux gens en disant « Je suis un robot, c'est Takashi qui m'a construit ». Et les gens disent « Waouh, génial, trop cool ». Et on voit Takashi qui se fait des amis. Le flashback se termine et Poppy sent du regret en se disant que « Pourquoi mon plan de faire des amis de Takashi n'a pas marché ?» Plus tard, Poppy, qui est fatigué du balade, il s'assoit au coin de la rue pour se reposer. Poppy observe la foule sans raison spéciale, et il découvre le secret de ce monde. Voilà, je vais pas vous dire la chute de l'histoire. C'est tout ce que je peux raconter sur ce manga. Si vous voulez voir la suite, essayez de chercher sur internet. Merci, sayonara.